Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie Dieu pour que son amour soit avec vous, que la grâce de Jésus soit votre lot et que la communion du Saint-Esprit puisse être votre expérience au quotidien. C'est toujours un plaisir, comme je vous dis, de vous retrouver à travers Capsule 30, la parole. Dieu nous bénit et j'espère qu'à travers notre capsule, nous vous bénissons aussi, alors que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui encore, je pense que c'est important que nous puissions continuer à nous affermir dans la foi. Je voulais avec vous réfléchir sur le sens du carême. Le carême à la suite de Jésus. Le carême à la manière de Jésus. Quand nous parlons de carême, nous parlons de 40 jours. Le 40 jours que Jésus a passé dans le désert. Il a passé dans le désert 40 jours. Et pendant ces 40 jours, il y a toute une expérience qui s'est passée. Mais en fait, si on regarde bien, c'était vraiment pour se fortifier avant de commencer son ministère, un ministère qui devait rendre gloire à son Père. Donc Jésus se retire dans le désert, il va passer 40 jours et là, il va être fortifié. Dans la prière que nous faisons pour l'entrée en carême, il est dit ceci: accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Donc, voyez-vous, en fait, dans la prière, on situe le carême comme un entraînement au combat spirituel. Et la prière qui suit, la phrase qui suit détermine bien, en fait, c'est pour être plus fort. En d'autres termes, fortifié, n'est-ce pas, pour combattre contre l'esprit du mal. Quand nous comprenons le carême en ce sens-là, alors ça donne une autre dimension. Voyez-vous, nous sortons des rituels, nous sortons des pratiques habituelles, où parfois on enferme le carême à une question de manger, de boire, de ceci ou de cela. Oui, peut-être c'est nécessaire, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est bien donné, voyez-vous, l'essentiel est bien donné, il s'agit d'un entraînement au combat spirituel. Il y a un combat, nous devons nous entraîner à cela. Deuxièmement, ce combat, donc c'est pour nous fortifier. L'entraînement, c'est pour nous fortifier. Vous le savez très très bien, chers frères et sœurs, actuellement, il y a tout ce qui se passe comme les Jeux olympiques en Chine. Ces gens-là ne vont pas là par hasard, ils sont sélectionnés. Et ils sont sélectionnés sur base de quoi? De leur performance. Mais d'où vient leur performance? Ça vient de leur entraînement, au quotidien. Ces gens-là, dans des pays comme ici au Canada, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, ils sont toujours en train de s'entraîner. Vous allez le voir en train de courir pendant qu'il neige. Vous allez le voir en train de courir pendant qu'il fait soleil. Ils sont en train de s'entraîner. Leur corps est tout le temps sous le mode de l'entraînement. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Quand nous parlons de compétition, nous parlons d'adversaires. Il y a d'autres adversaires. Donc, des gens avec lesquels ou contre lesquels on entre en compétition. Donc, il faut s'entraîner. Parce que dans l'entraînement, ça nous prépare soit à être vainqueur ou à être vaincu. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Soit nous sommes vainqueurs, soit nous sommes vaincus.
Et ici, le carême nous entraîne, ou plutôt nous situe dans une perspective de combat spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, notre ennemi n'est pas visible. Il n'est pas visible, on ne le voit pas au niveau des yeux. Notre ennemi est invisible. Donc, à cause de cela, justement, nous avons besoin de nous entraîner. De nous entraîner pour que nous soyons fortifiés à combattre l'esprit du mal, l'esprit de l'ennemi, l'esprit du mal, l'esprit du malin, l'esprit du mal qui est l'esprit de Satan et du diable. Voici donc, chers amis, le cadre général du carême que je voudrais aborder. Le carême à la manière de Jésus, le carême à la suite de Jésus. Je parle donc des 40 jours à la manière de Jésus dans le désert et des 40 jours à la suite de Jésus, comme Jésus l'a vécu. Donc voilà, nous allons regarder cela. Donc d'abord, avant d'en arriver à Jésus, je voulais retourner dans l'Ancien Testament, dans le livre de Joël, au chapitre 2. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. À partir du verset 12. Maintenant, dit l'Éternel Dieu, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des privations, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez à moi, à l'Éternel votre Dieu. Je commence par ce mot-là. C'est très très important, ça nous donne le cadre. Voyez-vous, la parole de Dieu dit, et maintenant, voici ce que dit l'Éternel Dieu. Il dit ceci, revenez à moi de tout votre cœur. Et il ajoute, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. C'est très important cette indication qui revient tout le temps au niveau du cœur. Voyez-vous, la parole de Dieu dans le prophète Joël nous renvoie au cœur. La question du jeûne, ce n'est pas d'abord une affaire extérieure, c'est d'abord une affaire de cœur. Dieu lui-même, c'est lui qui dit, revenez à moi. Donc, c'est en fait revenir à Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons ressembler à Dieu. Parce que nous devons imiter Dieu, nous devons regarder Dieu, nous devons contempler Dieu pendant ce temps de carême. Le contempler jusqu'au point que nous puissions vraiment en arriver à le refléter. C'est en fait ça. La parole de Dieu dit ceci, celui qui fréquente un sage devient sage. Et celui qui fréquente Dieu devient comme Dieu. Donc, pendant ce temps de carême, quand nous prenons le temps, n'est-ce pas, de revenir à Dieu pour le contempler. Quand nous prenons beaucoup plus de temps, vous savez bien que nous sommes habités par toutes sortes de sollicitations. Notre culture, notre monde aujourd'hui nous sollicite à tellement de choses. On est tout le temps dans la distraction au niveau de la politique, au niveau des nouvelles internationales, les guerres, par-ci, par-là. Dès que vous ouvrez la télévision, si vous avez comme un problème de tension, vous allez avoir des problèmes. On dirait qu'il n'y a que de mauvaises nouvelles. Il y a tellement de choses qui nous distraient. Tellement de choses. Vous allez regarder la politique, vous sortez là, vous êtes en colère. Vous ne comprenez pas comment vos dirigeants peuvent faire des choses comme ça. Vous attendez des choses. Vous avez mis votre espérance en eux, mais en retour, vous avez l'impression que vous êtes bafoué, vous êtes négligé. C'est-à-dire vous n'êtes pas écouté, vous êtes saboteur, vous n'existez même pas dans leur programme d'action. Et alors donc, c'est des choses comme ça. Vous sortez de là, vous êtes frustré. Nous voyons aussi là, donc, autour de nous beaucoup de distractions. Des distractions des gens, voilà, de vols, de viols, de violences, n'est-ce pas, de meurtres, des problèmes de racisme, des problèmes de tout ce que nous avons vécu pendant toutes ces dernières années. Voyez-vous, par rapport à la pandémie, des questions de guerre d'influence, des questions de pouvoir, des questions d'avoir, n'est-ce pas, un groupe de personnes qui veulent occuper toute, n'est-ce pas, dominer toute la terre, une portion de personnes parce qu'ils sont des milliardaires, n'est-ce pas,
Et toute la grande population sur la surface de la terre sont opprimées à cause d'eux. On voit toute l'injustice derrière certains programmes sociaux. On voit toute l'injustice derrière certains programmes politiques. On voit toute l'injustice derrière parfois certaines influences, n'est-ce pas, de tous ces gens-là qui ont de l'argent, qui ont des affaires pharmaceutiques. Ça nous distrait. Ça nous met tout le temps sur le monde de tension, de colère, n'est-ce pas, de désespoir, et certaines personnes de pleurs, voyez-vous. Alors donc, le Seigneur Jésus déjà disait ceci, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, avec vos fardeaux, vous êtes fatigués, venez à moi, je vais vous procurer le repos. Et là, c'est Dieu qui nous dit, pendant ce temps de carême, revenez. Ça dit que nous étions déjà avec lui, et nous nous sommes éloignés de lui. Et il nous dit, revenez à moi maintenant. Revenez à moi. Et il ajoute de tout votre cœur. La démarche n'est pas extérieure. Je peux jeûner. Je peux faire beaucoup de sacrifices. Ne pas manger chaque mercredi. Ne pas manger chaque vendredi. Je peux me priver de la viande. Encore, faut-il que je sois dans un pays où on mange de la viande tout le temps. Il y a des pays qui ne mangent même pas de la viande, peut-être 2 fois l'an. Donc ce n'est pas une privation nécessaire, voyez-vous. Donc c'est pour cela que Dieu centre tout sur le cœur. Parce que là, personne ne peut tricher. Revenez à moi de tout votre cœur. Dieu a besoin de votre cœur. Dieu a besoin de votre être intérieur. Parce que quand nous parlons de se fortifier, c'est là d'abord que Dieu commence à fortifier l'être humain. Quand nous sommes forts de Dieu, c'est-à-dire intérieurement, alors nous pouvons être forts dans d'autres dimensions. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions revenir à lui avec notre cœur. Et deuxièmement, il dit, déchirez votre cœur et non pas vos vêtements. Pourquoi? Parce que, vous voyez, Dieu a beaucoup reproché à son peuple d'avoir eu comme un cœur, n'est-ce pas, de pierre. Un cœur de pierre, on ne peut pas le déchirer. Il nous appelle à adopter un cœur de chair, passer du cœur de pierre à un cœur de chair. Et alors seulement, on peut déchirer un cœur de chair, comme une chirurgie. Quand nous faisons la chirurgie, c'est pour arranger, pour enlever tout ce qui est vénin, pour enlever tout ce qui est mal, tout ce qui est nuisible à la santé du corps. Le cœur, c'est le fonctionnement, le moteur du corps. Alors donc, Dieu commence par le moteur du corps, celui-là même qui donne les rythmes à la vie. Dieu dit, venez à moi avec ce moteur. Il a besoin du moteur de notre corps, le moteur qui donne le rythme à notre vie physique et à notre vie spirituelle. Revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez ce cœur, parce qu'il faut vraiment que qu'on puisse voir l'intérieur de notre cœur, tous les sentiments qui habitent notre cœur. Déchirez votre cœur pour comprendre que vous ne pouvez pas adorer Dieu, vous ne pouvez pas vous mettre en présence de Dieu, vous ne pouvez pas contempler Dieu dans le désert. Pendant ce temps, vous revenez à lui en ayant des sentiments d'amertume, des sentiments de colère, des sentiments, un esprit de vengeance, des sentiments de trahison, des sentiments de vouloir faire du mal, n'est-ce pas, à d'autres personnes. Vous ne pouvez pas vivre les carêmes avec ces sentiments-là. Ce n'est pas une question d'aller à l'église. Ce n'est pas une question de se priver de la nourriture. Mais c'est une question vraiment d'ouvrir son cœur, de déchirer son cœur pour examiner, pour discerner quelles sont les choses dans nos sentiments, dans tout ce que nous ressentons, qui peuvent aller avec la pensée de Dieu et quelles sont les choses qui doivent sortir parce qu'ils sont de poison sur le plan spirituel. Rappelez-vous, le but de marcher à la suite de Jésus, c'est pour aller nous fortifier comme lui-même a été fortifié. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons besoin de réfléchir sur le sens du carême. Ce n'est pas normal qu'année après année, ça c'est mon combat de tous les jours. Ce n'est pas normal qu'année après année, nous sommes toujours là à répéter les carèmes, nous sommes toujours là à répéter, n'est-ce pas, Noël, toujours à répéter, n'est-ce pas, le temps de l'Avent, à répéter le Pâques, sans que cela puisse avoir un impact à un moment donné sur notre vie.
le carême à la manière de Jésus. Le carême à la suite de Jésus, c'est vraiment un entraînement. Un entraînement pour se fortifier parce qu'il y a un ennemi, parce qu'il y a un combat. Cet ennemi, nous pouvons le situer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord à l'intérieur de nous. Le deuxième niveau, c'est à l'extérieur de nous. Il y a un combat pendant ce temps de carême. Le premier à faire, c'est d'abord à l'intérieur de nous. C'est là que nous avons amené de vrais combats contre des choses qui nous habitent. Ça peut être un esprit de paresse. Tu es toujours là, toujours paresseux. Il y a des gens qui sont là, toujours avec une discipline pour la prière, une discipline pour le repas, une discipline pour ceci, cela. Dans leur vie, ils ont une discipline. Mais toi, tu es toujours à cause de la paresse, aucune discipline. Tu n'as pas le temps de prier, tu attends quand il y a des problèmes. En ce moment-là, tu commences à appeler tout le monde à prier pour moi. Mais toi-même, tu n'as pas un temps parce que tu es paresseux. Il y a la parole de Dieu met en garde les gens paresseux. Parce que, comme dit le livre de Proverbes, leur assiette est toujours vide. Ils vont connaître la disette, non seulement sur le plan naturel, matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Quand tu es paresseux, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les tièdes. Il vomit les tièdes. Tu dois te positionner, tu dois t'entraîner, tu dois te fortifier. Mais cela demande une discipline. Si tu es paresseux, tu ne pourras pas avoir la discipline. Donc le premier combat que tu as mené, c'est contre l'esprit de paresse qui est en toi. Contre l'esprit de paresse, tu dois établir un agenda. Mets-toi sur ton fridge ou encore devant les miroirs de ta salle de bain, mets-toi un papier avec comme un programme là, que à telle heure je vais me mettre, je vais tous les jours à telle heure, je vais faire la prière. Je vais prier à telle heure pour moi, à telle heure pour ma famille, à telle heure pour mon couple, à telle heure pour mes enfants. Donc, tu peux te donner cette discipline-là chaque jour. À telle heure, je vais faire la méditation de la parole de Dieu. Ça prend une discipline, le premier combat. Si tu veux combattre l'esprit de paresse en toi, il faut que tu le remplaces par l'esprit de discipline. C'est tellement important. Le vide n'existe pas. Le vide n'existe pas. Quand il y a un vide, c'est toujours l'esprit du mal qui revient. Dès que l'esprit de Dieu quitte quelqu'un, l'esprit du mal vient prendre la place. Le vide n'existe pas dans le domaine spirituel. C'est pour cela que tu dois t'entraîner. Le carême, c'est un entraînement, chers frères et sœurs. Ce n'est pas d'abord une affaire de jeûne. Quand nous jeûnons, c'est justement pour fortifier notre corps, pour le fortifier afin qu'il puisse soutenir notre esprit. Voyez-vous? Donc, en fait, nous assujettons notre corps à l'esprit, parce que sur le plan spirituel, c'est l'esprit qui commande le corps. Si ton esprit est faible, comment ton corps pourra-t-il, en fait, lui obéir? Le corps va prendre le dessus et tu seras tout le temps entraîné par les désirs du corps, les désirs de la chair. Ton esprit doit être fortifié. C'est pour cela que Paul prie pour que le Saint-Esprit te fortifie puissamment dans ton être intérieur, dans cette dimension du cœur. C'est parce que tu dois être fort, très fort, comme on a dit dans la prière de carême. Donc, que ces privations nous rendent plus forts, nous fortifient pour combattre, n'est-ce pas, au quotidien, l'esprit du mal. L'esprit du mal, c'est l'esprit de paresse qui est en moi. C'est celui-là d'abord à l'interne. Donc le premier niveau du combat, c'est d'abord moi-même. C'est l'esprit d'égoïsme, égo. Je ne pense qu'à moi, toujours tourner vers moi. Le temps dépend de moi, n'est-ce pas? Et les choses dépendent de moi. Les chèques ou les réussites, ça dépend de moi. Si c'est moi qui ai gagné, donc c'est la réussite. Si on joue le jeu des cartes, on voit tout le temps des gens comme ça. Vous allez jouer aux cartes, il y a toujours des mauvais perdants. Quand c'est lui qui perd, alors tout le jeu est gâché. Il se met en colère et puis c'est fini. Vous connaissez des gens comme ça, n'est-ce pas? Et quand c'est lui qui gagne, alors tout le monde doit être dans une bonne ambiance. Il se vante, c'est la joie et tout. Mais quand il perd, tout le monde, le jeu finit. Tout le monde, il se met en colère. On arrête le jeu.
Donc, tout dépend de nous. Nous devenons comme, n'est-ce pas, les thermostats. Nous allons mal, tout notre environnement va mal. Nous allons bien, tout notre environnement va bien. Non, on ne peut pas. Un chrétien, je vous ai déjà dit, il est comme un thermomètre. C'est lui qui indique la température, mais il n'est pas. Le thermostat est influencé par la température. Voyez-vous, c'est deux choses différentes. Tu ne dois, le thermomètre n'est pas, il indique la température. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un on peut jouer avec comme ça. Non, il indique la température. Mais le thermostat, ce n'est pas la même chose. Alors donc, on voit par exemple, je vais dire, c'est sur le thermomètre, quand il fait froid, il diminue. Quand il fait chaud, il augmente. Tout ça. Mais le thermostat, c'est, je dis le contraire. Le thermostat est là pour réguler, le mot c'est ça, réguler la température. C'est-à-dire que c'est lui qui peut dire, non, là il fait trop froid, je t'arrête. Tu ne fonctionnes plus dans le frigo. Ça, c'est le thermostat. Il dit, non, là, il n'y a pas assez de froid, il faut que tu fonctionnes. Il fait fonctionner. C'est lui qui dicte à la température jusqu'où tu peux aller, ou bien là, il n'y en a pas assez, il faut que tu entres. Mais le thermomètre, le contraire, il subit. Il fait chaud, il monte, il fait froid, il descend. Il y a des chrétiens qui sont comme ça dans leur vie. Ils sont des chrétiens thermomètres. Parce que tout dépend des circonstances, ils sont comme ça, tous. Ça, c'est aussi un élément qu'on doit combattre pendant ce temps de carême. Le carême, le premier combat nous concerne, l'esprit de mensonge. Parfois, c'est l'esprit de mensonge. On est tout le temps porté à mentir. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'assumer une vérité. On n'est pas capable d'assumer un fait. On n'est pas capable d'assumer sa fragilité. On est porté à mentir. L'esprit de mensonge, quand on l'a en soi, c'est aussi un domaine du combat spirituel. Au niveau interne. L'esprit de colère. Il y a des gens comme ça, ils règlent tout par la colère. On lui fait une petite remarque, c'est la colère. On lui fait ceci, c'est la colère. Vous le savez, les gens comme ça. Alors donc, pendant ce temps de carême, je pense que nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à examiner. Chacun doit examiner le domaine du combat qu'il doit mener pendant ce temps de carême. C'est là que se situe le démon. Le démon intérieur, il est là, dans cet esprit-là qui te domine. Cet esprit-là qui est toujours là en train de se manifester. Tu n'as jamais eu l'esprit de peur, tu as peur de tout. Tu as peur du lendemain, tu as peur de la nuit, tu as peur de ceci. Le combat spirituel, tu dois t'entraîner pendant ce temps de carême pour arriver à dompter cet esprit de peur. C'est à cela que nous sommes appelés. Des choses concrètes, ce n'est pas juste une affaire de se priver à manger, ce n'est pas juste une affaire d'aller prendre de la cendre et mettre sur le front, c'est plus que cela. Et nous devons entrer en profondeur. Comme chrétiens, nous devons commencer vraiment d'entrer en profondeur et de ne pas demeurer seulement dans le superficiel. Voilà pourquoi nous donnons cet enseignement en ce début de carême, pour que nous, chrétiens, nous puissions aller vraiment en profondeur, le carême à la manière de Jésus, le carême à la suite de Jésus. Nous devons vivre ça comme un entraînement au combat. Il y a un combat, pourquoi? Parce qu'il y a des choses au-dedans de nous, d'abord, qui nous met en contradiction avec notre foi. Des choses au-dedans de nous qui nous empêchent de manifester la gloire de Dieu. Nous n'arrivons pas à manifester la gloire de Dieu simplement parce que ces choses-là dominent tout le temps et nous sommes comme des contre-témoignages. Les gens nous voient tout le temps à l'église, les gens nous voient tout le temps prier, et quand arrive un moment où nous devons témoigner, l'esprit de peur, n'est-ce pas, se manifeste. Quand arrive le moment où nous devons témoigner, l'esprit de colère se manifeste, il prend le dessus, le contrôle de toute notre personnalité. Quand arrive le moment parfois où nous devons faire, il y a toujours un esprit là qui doit se manifester et prendre le contrôle. Et tout le monde sait que lui là, non, il faut faire attention, moi je ne veux pas lui faire la remarque parce qu'il va se mettre en colère. Tout le monde le sait. Oh, lui là, je ne lui fais pas confiance, il ment comme il respire. Vous connaissez les gens comme ça. Donc, très très important. Donc, on a à combattre ça. Certains ont à combattre des fantasmes. C'est-à-dire qu'ils ont des rêves qui sont, comme on appelle, bâtir des châteaux en Espagne. Tu n'as jamais été en Espagne, mais tu es en train de bâtir un château. Des choses qui ne vont pas se réaliser.
Et toi, tu te donnes la conviction que ça va, ça c'est vraiment ça, ça c'est pour moi, je dois faire ceci. Vous savez, il y a des gens comme ça. On a vu dans le domaine de la psychanalyse, parfois, comment Freud avait fait une analyse avec une dame, n'est-ce pas, qui était en amour avec un général d'armée. Et puis, mais le général ne le savait pas. Mais elle était tellement en amour qu'elle en a fait un fantasme. Elle pensait toujours que c'était son mari. Donc, dans son fantasme, c'était comme ça. Et puis après, même elle a commencé à voir le jour où ils se sont rencontrés dans un cortège et que tout le monde a salué le général dans une amitié. Elle a embrassé le général et à partir de ce moment-là, elle commençait à avoir des contractions comme une femme enceinte. Donc Freud donne ça comme un exemple pour montrer comment parfois nos fantasmes peuvent être des démons au-dedans de nous. Elle était enceinte avec des signes d'une femme enceinte, mais elle n'avait jamais eu de relation avec ce général. Son désir de l'avoir pour mari l'a amené à avoir des réactions parfois ridicules, de fantasmes. Nous avons besoin, chacun a un démon qu'il doit affronter pendant ce temps de carême, chers frères et sœurs. Ne vous contentez pas simplement de dire, non c'est mercredi, c'est vendredi, je ne mange pas de la viande. Et après vendredi, vous empiffrez de nourriture. Ça n'a aucun sens. Voyez-vous, quand nous nous privons du manger naturel, c'est-à-dire le pain, la viande et tout le reste, c'est pour que nous puissions nous empiffrer de la parole de Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu. C'est-à-dire être là, comment Dieu me parle. Comment Dieu me parle. Et je suis là en train de dire comment Dieu a parlé à Jérémie. Comment Dieu a parlé à Joël. Comment Dieu a parlé. Et à travers lui, comment il me parle. Je mange cette nourriture. Je dois manger de la même façon que j'ai faim. Je mange le matin, je déjeune. À midi, je mange. Le soir, je mange encore. Je dois programmer aussi. De la même façon pendant le temps où je me fortifie. Je dois me programmer de la même façon, manger la nourriture de la parole le matin, trouver le temps de manger la nourriture de la parole à midi, et encore la nourriture de la parole le soir. Donc on voit par exemple, Daniel avait cette discipline-là. Dans les livres de Daniel, on dit, Daniel, lui, il priait le matin, il se tournait vers Jérusalem, il priait à midi, et il priait encore le soir. Et on le dit, tous les jours, il faisait ça. Nous devons développer cette discipline. Nous tous, nous n'avons que 24 heures par jour. Tout le monde. Ce sont des excuses. Les gens qui disent tout le temps, je n'ai pas le temps de prier. Ce sont des excuses. Parce que moi aussi, je suis hyper comblé. Je suis hyper occupé. Mais il faut trouver le temps de prier. C'est une question vraiment d'abord de compréhension. Si tu as compris que respirer, c'est une nécessité, tu comprendras que prier, c'est une nécessité. Parce que ta connexion avec Dieu, de la connexion que tu as avec Dieu, dépend tous les restes des aspects de ta vie, la santé de tous les aspects de ta vie. Et quand tu comprends cela, tu ne peux pas te priver de ce moment-là où tu es seul à seul avec Dieu. C'est pour cela que le Seigneur t'appelle à revenir au désert. C'est là où il n'y a plus de distraction. Dans le désert, il n'y a plus de distraction. Tu es là seul. Seul. La seule créature qui est là, c'est toi. Devant l'être invisible, c'est-à-dire Dieu, qui se manifeste à toi. Parce que tu dois t'élever dans un autre niveau. Tu dois t'élever dans un autre niveau. Il te faut de l'entraînement. La chair est faible. La chair nous entraîne vers le bas, vers la fatigue, vers l'incompréhension, vers la vue. On veut voir, on veut sentir. Mais Dieu dit non. Voyez-vous, le prophète Élie l'attendait, n'est-ce pas? Il attendait, il entendait le coup de foudre. Il dit, ah oui, c'est Dieu qui arrive dans la tonnerre. Non, il n'était pas là. Il a attendu dans telle chose, Dieu n'était pas là. Tremblement de terre, Dieu n'était pas là. Et la parole de Dieu dit, il est venu dans une brise légère. Dans les déserts, parfois, c'est cela. Dieu va t'entraîner à ne pas te fier à tes sens. Il va t'entraîner à entrer dans une autre dimension de cœur à cœur. La parole de Dieu dit cela dans le livre de Osée. Mon épouse infidèle, je l'entraînerai en écart et je lui parlerai cœur à cœur. Dieu veut te parler cœur à cœur. Il ne veut pas que quelque chose d'autre te distrait. C'est pour cela qu'il t'entraîne au désert pendant ces 40 jours à la suite de Jésus.
sur le pas de Jésus pour te parler cœur à cœur. Il a un message pour toi. Il veut te fortifier. Il veut t'apprendre justement comment combattre. La Bible dit dans le livre des Psaumes que mon Dieu entraîne mes mains au combat. Dieu veut t'entraîner au combat. Voyez-vous, quand tu as un entraîneur et que on t'a dit, il va te dire, voilà, quand tu donnes un coup, donne comme cela, mais l'autre coup, tu dois protéger. Tu dois protéger, ça doit servir de bouclier. L'autre main sert de bouclier. Tu donnes un coup, paf, tu donnes un coup, mais l'autre doit toujours être là. Si tu donnes avec celui-là, l'autre doit être à cette position. Tu donnes un coup, l'autre sert de bouclier. L'entraîneur t'entraîne comme ça. Il te donne des conseils. Il t'apprend comment, mais c'est toi qui dois donner le coup. Parfois, lui va se présenter comme l'adversaire. Il dit, donne-moi un coup. Alors tu vas donner tout le temps. Il va changer de position. Toi, tu prends de position. Tu lances. Et puis tu prends de position. Tu lances encore. N'est-ce pas? En karaté, c'est la même chose. Il va t'apprendre comment prendre des positions. Et des tels tours. Comment lancer des cris. Alors tu apprends cela. L'entraîneur est là. Mais c'est pour te fortifier. Il te donne des techniques. Il te donne des conseils. Mais c'est toi qui dois t'appliquer. Tu dois t'appliquer. Dieu t'entraîne dans le désert à la suite de Jésus pour t'apprendre, pour t'entraîner, pour te donner des conseils, pour que tu comprennes sur quoi tu dois mettre, tu dois t'appuyer. N'est-ce pas? Le Seigneur lui-même dit, heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. L'homme qui ne compte pas sur le puissant. L'homme qui ne compte pas sur sa propre intelligence. Et tu apprends à mettre ta confiance dans le Seigneur. Et alors tu commences à expérimenter des choses. L'Esprit va commencer à te parler. Et tu vas l'entendre à l'intérieur de toi comme tu m'entends à l'extérieur. Tu entends l'Esprit te parler. Comme je te parle. Mais sans voix. Mais tu l'entends pourtant. C'est parce que tu commences à développer. Et Dieu te montre comment tu dois suivre cette voie-là. Comment, quand l'Esprit te parle, comment tu dois suivre cette voie. Ça, c'est le Seigneur qui va t'entraîner à comprendre ces choses-là. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas sur terrain. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas dans le désert. Parce que tu auras trop de distractions. Dieu t'entraîne sur le pas de Jésus pendant ce temps de carême. Mais tu dois accepter de te détacher. Pas seulement de la nourriture pour le vendredi. Mais vraiment apprendre à inventorier qu'est-ce qui dans ta vie te distrait souvent et qui t'empêche vraiment de te mettre dans cette position de désert. Le désert, ce n'est pas nécessairement un lieu qui est à l'extérieur de toi. Il y a un désert que tu peux réaliser au-dedans de toi. Il y a un désert que tu peux réaliser dans ta propre maison. Voyez-vous, dans le monde occulte, ils ont souvent dans leur maison une chambre. Dans cette chambre-là, personne d'autre n'entre. C'est là qu'ils vont aller faire leur expérience occulte, faire leur voyage astral, faire d'autres choses, toujours dans cette chambre-là. C'est leur désert. Mais pour nous, les chrétiens, nous devons avoir aussi un lieu, même dans notre propre maison, un lieu où nous allons souvent prier. Un lieu où nous allons tout le temps, dans ce lieu-là, quand nous prions, quand nous nous mettons en prière, quand nous invoquons Dieu, quand nous invoquons l'atmosphère du ciel sur la terre, nous allons dans ce lieu-là. Quand nous nous mettons à intercéder, nous pouvons créer dans notre propre maison une chambre où nous avons, c'est devenu comme notre hôtel, notre désert, le lieu où nous allons à la rencontre de Dieu. Bien sûr que Dieu est partout, mais Dieu aime souvent donner rendez-vous. Voyez-vous, il dit n'est-ce pas, à Élie, va, n'est-ce pas, au Mont Carmel. Il va donner rendez-vous à d'autres endroits. Il va donner rendez-vous à tel. Tu t'entends à tel endroit. Tout le temps comme ça, Dieu va dire, va à tel endroit. Et c'est comme ça qu'il est partout, mais parfois il va te désigner un endroit où il va se manifester à toi. Nous avons besoin de ça, de ce désert-là, où il n'y a plus rien qui nous distrait. Cet endroit-là est bien préparé pour qu'on ne puisse plus être dérangé. Quand tout le monde sait que tu es dans la maison, dans cette chambre-là en train de prier, tout le monde sait qu'on ne peut pas venir te déranger. C'est le désert. Mais tu dois créer cet espace-là. Pour certaines personnes, peut-être il faut sortir. Il y en a d'autres qui vont aller sur la montagne, dans des endroits sécuritaires. Vous allez sur la montagne, et là, vous commencez à prier Dieu. Vous recherchez la face de Dieu. Vous apprenez comment écouter Dieu quand il parle. Et c'est important. C'est important que nous apprenions tout cela.
Et c'est Dieu qui nous apprend seulement quand nous décidons d'aller avec lui, de retourner vers lui dans le désert, en ce lieu où Jésus a été chercher la puissance. La parole de Dieu dit, il était rempli, mais là, quand il est sorti du désert, il était revêtu de puissance. Voyez-vous, pourquoi nous avons besoin de nous entraîner? C'est parce que dans ce monde, voyez-vous, la parole de Dieu dit, le combat spirituel dont il est question, le combat spirituel, ne l'oubliez pas, il est territorial. Hein? Le combat spirituel est territorial. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas aller combattre sur une rivière et gagner, c'est impossible. Si je suis avec un crocodile dans une rivière, si je suis avec un requin dans une rivière, je n'ai pas vraiment de chance de gagner. Pourquoi? Parce que c'est son territoire. Le requin, c'est l'eau, son territoire. Le crocodile, c'est l'eau, son territoire. Il est plus fort quand il est dans l'eau que quand il est sur le sol. Donc, nous avons comme territoire la terre. Nous devons le savoir. Parce que c'est très important que nous comprenions ces choses. Comment le combat spirituel s'exerce. La Bible nous dit ceci dans Apocalypse 12. N'est-ce pas? Qu'après le combat qu'il y a eu dans le ciel, n'est-ce pas? Qu'à partir du verset 6, la parole de Dieu nous montre comment, n'est-ce pas, Satan et ses anges déchus ont été précipités où? Sur la terre. Et la Bible dit, malheur à vous les habitants de la terre. Pourquoi? Parce que le combat qui a eu lieu dans le ciel va se prolonger sur la terre. Donc, la terre, c'est un territoire où Satan exerce son influence et en même temps aussi où l'homme doit exercer son influence, son autorité. C'est pour cela qu'il y aura un combat ici sur la terre. Parce que Satan a été précipité sur la terre. Ces anges, qu'on appelle les démons, ont été précipités sur la terre. Un tiers d'anges dans le ciel. Un tiers a été précipité sur la terre. À cause de cela, la Bible dit, malheur à vous les habitants de la terre, le combat va continuer. Le combat spirituel. Parce que cet élément, comme cet ennemi, nous ne le voyons pas. Il est tellement rusé qu'il utilise des ruses, n'est-ce pas, pour se manifester à nous. Pendant longtemps, on nous a montré le Satan avec des cornes, avec un visage en colère et tout le reste. Aujourd'hui, Satan s'est adapté avec le monde moderne. Il n'est plus en corne. Il n'a plus le visage, au contraire. Quand tu regardes le mode opérationnel de Satan, il recherche des hommes qui sont beaux, il recherche des femmes qui sont très belles. C'est avec ces hommes, avec ces femmes qu'il opère. Il va chercher des gens, ils sont très riches. Ils sont en cravate. Ils ont des valises dans leurs mains. Ils ne passent plus par des cornes. Voyez-vous? Donc il est très rusé. Il a appris à s'adapter. Il a appris, n'est-ce pas, à se faufiler dans notre monde. Parce que nous laissons souvent leurrer, n'est-ce pas, par le regard. Dieu nous dit, hein, vous ne devez plus marcher par la vue, mais par la foi. Mais nous aimons tellement marcher par la vue que Satan sait cela. Il a compris qu'il doit utiliser la séduction en utilisant de beaux hommes, en utilisant de belles femmes et en utilisant, n'est-ce pas, des gens qui ont les moyens dont les apparences nous frappent. Et alors, vous allez voir, ces gens-là vont venir dans les églises, même les églises chrétiennes, on les accueille en roi parce qu'ils sont bien, parce qu'ils ont le moyen. Les gens qui viennent naturels, parce qu'ils n'ont pas de moyens, on les néglige. Satan a compris cela. Voilà pourquoi le combat a changé. L'ennemi n'est plus visible. Vous voyez, quand on a parlé de la guerre, comment encore ça s'appelle le pays où il y avait Ben Laden, tout ça, j'oublie le nom, excusez-moi, mais vous savez de quel pays je parle. Vous avez vu comment ces gens, les talibans, comment ils ont opéré pour s'attaquer à toute la coalition de l'armée française, américaine et autres qui étaient là sur place. Ils se faufilaient dans la population. C'est-à-dire que les militaires français ou américains ne savaient pas distinguer qui est membre, qui est un habitant du village
et qui est, n'est-ce pas, un espion. Il ne savait pas distinguer qui porte, n'est-ce pas, une bombe autour de lui, n'est-ce pas, des kamikazes, qui est un kamikaze et qui est vraiment un citoyen libre. Il ne savait pas distinguer. Alors ces gens-là se faufilaient, ils ne venaient pas en tenue d'armée, ils ne venaient pas en tenue militaire. Ils se faufilaient comme tous les autres, avec comme des simples musulmans, avec l'habillement de tout le commun du mortel. Et c'est comme ça qu'ils commençaient à frapper. Ils vont faire exploser une école, ils vont faire exploser un barrage, ils vont faire exploser un camion de militaires, tout ça. Pourquoi? Parce que les autres ne les voyaient pas comme des adversaires. Ils se faufilaient. Aujourd'hui, c'est comme ça que le combat se passe. L'ennemi n'est plus identifiable. L'ennemi se faufile, il est rusé. Alors la parole de Dieu nous dit, nous devons justement nous entraîner à les reconnaître. Nous devons nous entraîner à les reconnaître parce qu'il est esprit, nous devons entrer dans cette dimension spirituelle. C'est pour cela que le combat est spirituel. Alors donc, la deuxième raison pourquoi nous devons nous entraîner à ce combat, parce que la parole de Dieu nous montre que l'ennemi, n'est-ce pas, utilise non seulement la séduction, mais il propose aussi des moyens. C'est-à-dire, il propose l'avoir, il propose le savoir, il propose le pouvoir, il propose la puissance. L'ennemi est en train de proposer ça. Regardez tout le combat de Jésus avec Satan, avec le diable. Donc, on voit ça dans l'évangile de Luc au chapitre 3. La parole de Dieu nous montre comment Jésus se retrouve, n'est-ce pas, il se retrouve, n'est-ce pas, je reprends le chapitre 4, en fait, dont il est question ici. Donc, voici, dès le début du chapitre 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenu, n'est-ce pas, tenté par Satan, par le diable, pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Voyez-vous, le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, alors ordonne à ces pierres, n'est-ce pas, de devenir du pain. Voyez-vous, deuxièmement, le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je te donnerai. Voyez-vous? Donc on voit que c'est l'Esprit qui conduit Jésus dans le désert. Et nous voyons pourquoi? Pour qu'il se fortifie. Dans quel domaine? Dans le domaine du combat. L'Esprit conduit Jésus dans le désert pour le fortifier dans le domaine du combat, le combat spirituel. Donc on voit comment l'Esprit conduit Jésus, et puis finalement, là dans le désert, le diable apparaît et le combat commence. Ce n'est pas un combat de coups, je te donne un coup, tu me donnes un coup, non. Voyez-vous, le combat spirituel, c'est pas comme ça. Le combat spirituel, c'est qui va avoir autorité sur ta vie, qui va influencer ta vie, qui va être le maître de ta vie, qui va être le souverain sur ta vie. Alors donc c'est ça qui va déterminer le combat spirituel. Dieu ou Satan. Alors donc, ici on voit, Jésus s'en va là-bas. Il doit se positionner. Parce qu'il doit travailler pour Dieu, il faut qu'il se positionne, qu'il apprenne à reconnaître l'ennemi. Qu'il apprenne à reconnaître les ruses de l'ennemi. Voilà pourquoi l'Esprit l'amène au désert. Et là, n'est-ce pas, la parole de Dieu dit, il fut tenté par Satan, par le diable. La tentation, c'est le mode de combat spirituel. La tentation, c'est le mode de combat spirituel qu'utilise le diable. La séduction, c'est le mode de combat spirituel qu'utilise le diable. On le voit comment Jésus procède. Il lui dit, bon, écoute, tu es fils de Dieu, tu peux ordonner à ces pierres de faire le miracle.
Fais les miracles, les gens vont voir ça, tu vas être dans la gloire. Et aujourd'hui, c'est ça. Plusieurs personnes courent derrière les miracles. Ils ne courent même pas derrière Dieu. Ils sont toujours là, ils apprennent, ah, telle personne fait des miracles, telle personne fait... Ils ne vérifient même pas d'où vient son pouvoir de faire les miracles. Mais dès qu'ils apprennent, il fait des miracles, ah, il était dans telle église, les gens courent derrière les miracles sans courir derrière Dieu. Vous allez donner des messages de Dieu ici. Les gens ne sont pas attentionnés. Combien de gens suivent les messages qu'on met sur YouTube? Combien? Ils ne sont pas intéressés. Mais allez mettre quelque chose, j'ai vu l'autre jour, quelqu'un m'a envoyé je ne sais pas quoi, un musulman qui était en train de faire des prières et 3 femmes qui étaient là, juste leur corps était en train de trembler. Et il a mis ça sur, je te dis, il y avait en quelques heures là 15 000 vues. 15 000 en quelques heures. je regarde, je dis, mais c'est quoi le message? Rien du tout. Les femmes sont tombées comme en transe. Et c'est ça que les gens aiment voir. On est tellement attirés par ces choses-là. Et on passe à côté de l'essentiel. Voyez-vous? Et c'est ça le drame de notre humanité. Le drame de notre humanité, c'est cela. On va regarder toutes sortes de choses qui séduisent notre regard. Et Satan sait cela. C'est pour cela que vous voyez la deuxième tentation, c'est, n'est-ce pas, la séduction. Et dit, voilà, je peux te donner la puissance. Vous comprenez maintenant que Satan aussi a la puissance. Et que tous ceux qui font des choses ne le font pas nécessairement par la puissance de Dieu. Vous comprenez maintenant, Satan le dit clairement. Il le dit à qui? À Jésus. Si Satan proposait la puissance à Jésus et la gloire, ne le ferait-il pas à certains serviteurs de Dieu? S'il l'a fait avec Jésus. Voyez-vous, chers frères et sœurs, pourquoi, avant d'aller quelque part, même quand vous venez à mes enseignements, vraiment priez Dieu, demandez le discernement du Saint-Esprit. C'est important. Moi, je ne veux pas quelque part comme ça. Je dois prier. Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez plus qui est de Dieu et qui est de l'autre côté. Vous ne savez plus. Tout le monde, vous allez entendre le témoignage de tous ces pasteurs qui étaient dans le monde occulte et qui ont opéré sous la puissance de Satan. Pendant qu'ils le faisaient, ils parlaient au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et les gens ont vu des miracles de toutes sortes. Les gens ont couru là-bas. 45 000 vues, 57 000 vues. C'était comme ça. Et à la fin, la personne, on a vu un pasteur en Nigeria qui a confessé avant de mourir, en demandant pardon à tous ces gens-là, parce que tout ce qu'il avait fait, c'était sous le pouvoir du diable. C'était un contrat qu'il avait signé avec le diable, qui lui a donné la puissance. Voyez-vous, parce que nous devons nous entraîner, parce que l'ennemi vient aussi nous proposer, nous tenter, n'est-ce pas, par des miracles, il vient nous tenter par la puissance, par la gloire. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber dedans. Parfois de bonne foi. Mais la sincérité n'est pas un synonyme de la vérité. Nous pouvons être sincères et ne pas être dans la vérité. C'est pour cela que nous avons besoin de faire attention. Donc on voit que vraiment ce temps de carême, ce n'est pas juste une affaire d'aller à l'église, ce n'est pas une affaire juste d'avoir des poussières, n'est-ce pas, sur le front, ce n'est pas une affaire juste de dire chaque vendredi je ne mangerai pas de viande. C'est plus que cela, chers frères et sœurs. C'est un temps où nous devons nous fortifier, devenir plus forts. C'est l'absence de la prière qu'on a faite ces jours-là. Devenir plus fort, pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui a aussi la puissance. Il y a un ennemi qui est rusé. Il y a un ennemi qui est séduisant. Et qui utilise la séduction. Et qui parfois on peut ne pas les reconnaître à première vue. Quand on est toujours habitué à marcher par la vue et pas par la foi. Ce temps d'entraînement, c'est aussi un temps où nous apprenons à écouter Dieu, comment Dieu parle, mais en mangeant sa parole, en dévorant sa parole, à nous donner une discipline pour que la parole de Dieu devienne notre nourriture de tous les jours
et que la parole de Dieu soit l'élément à travers lequel Dieu lui-même vient nous fortifier. Nous avons besoin de cela, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi je voulais prendre ce temps pour vous parler du carême à la suite de Jésus, le carême à la manière de Jésus. Alors, ne célébrez plus le carême de la même façon. Ne vous contentez pas juste d'aller à l'église parce que c'est le carême. C'est une affaire de vie. Jésus a commencé son ministère par le carême, 40 jours. Mais tout cela, on voit que toute sa vie, il s'est retiré toujours dans le désert pour aller prier Dieu. Ce n'était pas juste une affaire de 40 jours et puis c'est fini. On a vu que toute sa vie, il a mené un combat contre les esprits du mal. Il a chassé les esprits mauvais. Il a chassé l'esprit de maladie. Il a chassé l'esprit de mensonge. Il les a combattus toute sa vie, tout au long de son ministère. Mais avant cela, il s'était préparé. Il ne pouvait pas le faire s'il ne s'était pas fortifié. Tu as besoin de te fortifier. Tu as besoin d'être entraîné au combat. Par qui? Par Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il t'appelle au désert. Alors c'est avec ces mots, chers frères et sœurs, que je voulais vraiment te souhaiter une bonne entrée en carême. Que tu puisses vivre ces carèmes différemment. Non plus par habitude, mais vraiment laisse-toi habiter. Laisse-toi habiter par l'esprit du carême. Laisse-toi habiter par l'esprit de Jésus. Laisse-toi habiter par l'esprit qui a conduit Jésus au désert pour le fortifier, mais pour l'entraîner aussi au combat. Laisse-toi habiter par cet esprit-là. Marche dans l'obéissance. Ne dis pas, mais pourquoi tu me conduis au désert? Jésus aurait pu dire ça. Je suis fils de Dieu. Pourquoi tu me conduis au désert? Je n'ai pas besoin d'aller rester 40 jours dans la faim. Mais il a obéi quand l'esprit l'a conduit là-bas. Parce qu'il savait que c'était une voie nécessaire. C'était une voie nécessaire, une voie obligée pour qu'il puisse se fortifier et que l'esprit soit opérationnel en lui. Il fallait d'abord, au commencement de son ministère, je vous l'ai dit tout le temps, quand Dieu est alpha dans notre vie, il sera oméga dans notre vie. Et entre alpha et oméga, il sera avec nous tous les jours. Et c'est un choix que nous avons à faire pendant ce temps de carême. Alors, chers frères et sœurs, laisse-moi maintenant vraiment vous dire cela. Vraiment, bonne entrée en carême. Vraiment, soyez forts, soyez fortifiés et que vraiment la victoire soit de votre côté de la même façon que Jésus a vaincu. Que vraiment l'Esprit vous donne, vous fortifie puissamment dans votre être intérieur pour que vous aussi vous appreniez à vaincre, non pas par des mains, mais par la parole. Parole contre parole, pouvoir contre pouvoir, autorité contre autorité. Maintenant que vous le savez, ne vivez plus les carèmes de la même façon. Alors que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts soit avec vous. Je prie que le Saint-Esprit vous bénisse, que le Saint-Esprit vraiment vous dirige vers le désert dans votre cœur, dans votre maison, ou n'importe quel lieu. Que l'Esprit ouvre vos yeux spirituels, qu'il ouvre vos oreilles spirituelles pour que vous appreniez à entendre Dieu dans cette dimension où nos yeux ne voient pas, mais nous pouvons percevoir cette présence de Dieu qui vient pour nous faire du bien, pour nous bénir, pour nous entraîner, pour nous fortifier. Que le Saint-Esprit soit votre maître, votre entraîneur pendant ce temps de carême, ce temps de désert, en ces 40 jours, qu'il vous donne la direction, le sens, c'est-à-dire la direction, mais aussi qu'il donne une signification à votre vie pendant ces 40 jours. Que le Saint-Esprit puisse être votre allié de tous les jours. Que le Saint-Esprit puisse lui-même vous élever dans cette autre dimension où votre vie ne pourra plus être la même. Au nom de Jésus, qu'il vous bénisse. Amen.